le climat se dérègle, la santé est en jeu à travers la pollution de l'air tant intérieur qu'extérieur. C'est fondamental qu'on puisse, c'est même urgent, de s'occuper de nos modes de vie. Le parc de véhicules hybrides et électriques représente moins de 1% du parc total roulant en Auvergne-Rhône-Alpes, avec 35 000 véhicules pour un total de 5 millions. Horizon 2030, l'évolution du parc de véhicules hybrides et électriques est estimée à environ 14%. Aujourd'hui, on constate une évolution des immatriculations qui est en forte augmentation. En 5 ans, on a multiplié par 5 le nombre d'immatriculations de véhicules hybrides et électriques. On peut donc considérer que cette hypothèse est crédible dans un environnement économique stable. La présence des véhicules hybrides et électriques en Vallée d'Aoste est augmentée dans les dernières années. En 2019, on a rejoint la valeur de 1200 véhicules avec une majorité des véhicules hybrides. Le taux d'augmentation a été de plus 500% dans les 5 dernières années, qui représente une tendance positive pour le secteur. Dans le cadre du projet Climaera, on a imaginé un scénario futur pour le 2030 de 30% de véhicules hybrides. C'est un chiffre assez élevé, un scénario un peu optimiste, car on devait aller au-delà de simple renouvellement de véhicules que pour les véhicules hybrides pourrait être d'une valeur de 15-20%. Pour ce qui concerne la qualité de l'air, la mesure des voitures hybrides va avoir un bon impact, surtout sur les oxydes d'azote, qui sont un polluant qui est très lié au trafic routier. On arrive à réduire de moins 7% les émissions totales régionales par rapport au scénario tendanciel 2030. Je pense qu'on peut avoir deux désavantages pour ce qui concerne ce type de véhicule. Le premier, c'est sûrement le coût qui est encore bien élevé. Le deuxième désavantage est lié au fait que les voitures totalement électriques exigent un changement d'habitude assez lourd pour les citoyens. Donc le CENI a mis en place sur le département de l'Isère un réseau de bornes de recharge pour couvrir l'ensemble du territoire. Ce réseau a été financé pour 50% par l'ADEME, 30% par le syndicat d'énergie et 20% par les collectivités locales, communes ou communautés de communes. Le coût approximatif moyen d'une borne installée est de 12 000 €. Sur les 320 bornes prévues sur le département de l'Isère, 120 bornes ont été installées pour couvrir l'ensemble du réseau au vu de l'évolution technologique des véhicules. Pour utiliser les bornes, deux moyens sont à disposition de l'utilisateur. Soit il a une carte d'abonnement de notre réseau, soit ça avec une simple carte bancaire. Il se présente devant la borne, il badge, il recharge son véhicule de cette façon. Une enquête récente montre que la progression de vente de véhicules électriques sur notre territoire est de 18% supérieure à celle des autres territoires. Le retour positif que l'on a des utilisateurs de l'usage de ces bornes, c'est effectivement le fait qu'ils sont rassurés d'avoir une borne proche du lieu où ils se trouvent en déplacement.